Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, le bâtonnier, Maître Stanley Gaston, avec qui on va survoler les points forts de l'actualité. Maître Stanley Gaston, bonjour, bienvenue. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Je profite de cette occasion pour saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices, particulièrement ceux qui suivent l'émission d'aujourd'hui, l'émission Le Point. Pour commenter l'actualité, et évidemment, je sais qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Je veux parler de... Ça s'appelle CIB, c'est ça? La CIB. La CIB. Bon, ça ne me tient pas seulement à cœur. C'est une activité importante pour le pays, pas seulement pour le barreau. Mais si vous permettez rapidement, je vais faire un petit développement. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir après avec... Oh, mais comme vous voulez. Abordons l'actualité. Non, comme vous voulez. Oui, d'accord. On en parlera avant la fin de l'émission. Okay, mais voyons pour les points ou encore les temps forts de l'actualité. La minute juste. Vous savez que c'est une mission qui est là pour appuyer la justice. Tout à fait. Et le fait que les autorités acceptent cette mission traduit une réalité, que notre justice est malade, est souffrante. D'ailleurs, c'est pourquoi peut-être elle a besoin d'assistance. Non? C'est vous-même qu'elle peut partager vous-même? Bon, disons que la question telle que posée, cela dépend de l'angle de vue. Ça dépend de ce qui angle de vue qu'on place et puis là, ça va répondre. Mais il y a un constat général. Le constat est que, au niveau du pays, la justice va très mal. Et puisque la justice va très mal, il faut que rapidement on ait des solutions qui portent. Et lorsque la justice va très mal, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau technique, c'est au niveau de l'éthique, c'est au niveau de la qualité du service fourni, mais c'est aussi au niveau même de mission que la justice doit gagner. Parce qu'on est dans tout pays, la justice elle répond quand même à des fonctions. La justice est là pour les accompagner pour la société, elle est là pour les accompagner le développement pays, mais la justice tout, c'est un organe qui participe de pacification de la société. Mais quelle que soit la composante qu'on considère, il est évident que la justice haïtienne est défaillante à plusieurs égards. Et défaillance, on est capable d'essayer d'identifier plusieurs causes, mais dans la recherche de causes, dans l'identification de causes et dans la recherche de solutions, on va rendre compte que nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin d'expertise, d'abord pour que nous soyons capables de remembrer l'institution judiciaire, mais deuxièmement, il faut qu'on partage d'expérience avec les acteurs qui sont en place d'aujourd'hui pour que nous avancions. Parce que pour que vous fassiez la justice, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin à la fois de l'institution, vous avez besoin également des hommes. Mais le considérer les deux niveaux, nous avons un problème. Vous avez un problème institution, vous avez un problème monde. Donc maintenant, si il y a une forme d'assistance, bon, on parle de préférence. Mais avant de parler d'assistance, Maître Gaston. Moi, je préfère parler d'encadrement, parce que c'est moins péjoratif que l'assistance. Bon, son mission d'appui quand même. Oui. Aux missions d'appui, bon, qui ça veut dire appuyer. Lors du besoin d'appui, donc c'est que l'appui ça est capable de traduire de différentes façons. Par exemple, c'est capable, il y a besoin pour prendre appui sur pour capable de fonctionner, ou bien non état pour ne pas fonctionner pour compte tout. Donc, au besoin que vous mettez sur les rails. Bon, pour la question de dignité, je vais parler de l'encadrement. C'est-à-dire que la justice a besoin d'être encadrée. OK. Donc là, où tu as pu préférer gagner, il y a un problème avec l'appellation. C'est l'appellation qui c'est sémantiquement qu'on a un problème avec. Oui, appellation. Oui, mais dans les faits. Non, appellation, les porteurs de sens, les porteurs de contenu. Oui, mais dans les faits. Mais justement, mais dans les faits aussi, nous avons souhaité que ça prenne une forme d'encadrement et non une forme d'assistance. Maintenant, voyons les acteurs haïtiens. Les acteurs haïtiens par rapport à une telle mission. On ne dit rien, tout le monde est d'accord. Ça veut dire que le besoin est là. Ou encore, on se rend compte effectivement que l'appareil, ou encore que la justice est malade. Bon, et il y a un état de fait. L'état de fait, c'est le suivant, c'est que pendant près d'une décennie, on a gagné les forces des Nations Unies qui sont en Haïti, avec la MINUSTAH. Maintenant, mission a évolué.
Au lieu que présentement, on a des militaires qui, côté que ils ont un mandat, ils ont rentré dans toute une série de bagailles. Maintenant, ils veulent circonscrire le mandat à 2 volets. Ils veulent circonscrire à volet renforcement qui va aller vers la justice et la police. Donc, c'est 2 volets ça, que vous présentez dans, suivant ça qui dit. Donc, c'est sur 2 volets ça que vous va le travail. Donc, c'est-à-dire que c'est... Et là, l'entrée dans un cadre de rapport entre l'État haïtien et les Nations Unies. C'est-à-dire que c'est un accord qui négocie entre l'État et les Nations Unies qui permettent que de nos jours, il y ait une évolution de la MINUSTA vers la MINUJUST. Maintenant, c'est ça la réalité. Maintenant, par rapport à l'observation des acteurs, et on est capable de dire que là, on entre dans un contexte qui est assez mitigé. Par exemple, si on prend le Parlement lui-même, il a souhaité prononcer son nouvelle mission. C'est ça qui fait que le mandat exécutif là, pour que transmette un document qui spécifie mission, tout ça nous avons vu en Haïti, mais il y a d'autres acteurs de la société civile eux-mêmes qui ont pu rester dans l'expectative. Parce que jusqu'à présent, pour aucune personne, en fait, à ma connaissance, je ne connais que il y a des gens qui déjà ont document à partir duquel le ministre va venir faire tout un série de... Non, une résolution qui sortit pour ça. Résolution du Conseil de sécurité qui changeait, on dit, mandat mission aux Nations Unies en Haïti. Oui. Bon, très certainement, nous avons une résolution, mais ce qui a été négocié avec l'État haïtien, donc ce n'est pas un document qui courant public, que mon connaît. Donc vous pensez que c'est un document à part qui allait au-delà, ou bien qui est plus profond toujours? Bon, dans le cadre de rapport entre Haïti et les Nations Unies, donc c'est tout à fait envisageable que on a pensé que c'est un document qui est signé entre les 2 parties. Maître Gaston, m'a rappelé que c'est bâtonnier de l'ordre des avocats et du barreau de Port-au-Prince. C'est comme ça qu'on dit, pas vrai? Ok. Là, toujours un problème sémantique. C'est ou bien on dit barreau de Port-au-Prince, ou bien on dit ordre des avocats de Port-au-Prince. Les deux se disent. Okay. Mais il y a certains côtés arrivés, il y a plus comme ça que le barreau de l'ordre des avocats de tel endroit. Ok. Maintenant, le barreau, ou encore le bâtonnier, est acteur. Peut-être par au même titre que les magistrats. Mais quand même, vous êtes du secteur. Tout à fait. Parce que vous faites partie intégrante de l'ensemble des mondes qui a fait fonctionner l'appareil, en quelque sorte. Oui. Lorsqu'on a parlé de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans un pays, ce sont les magistrats, les avocats, qui est-ce encore? Non, c'est le système en général. Le système en général. Et lorsqu'on parle de système judiciaire, ce n'est pas seulement les avocats, les magistrats, c'est une globalité. Oui, mais on va pas parler des justiciables dans ce cas. Non. Donc là, on a parlé des décideurs, de monde qui a pris des décisions, et on a parlé tout de monde qui a intervenu au niveau de la justice. Alors, questionnement, c'est qui est concerné, par exemple, quand on parle du dysfonctionnement de l'appareil? La société est concernée. Parce que non seulement acteurs eux-mêmes, ils n'ont pas fait travail là comme attendu, mais la société elle-même, ils payent les pots cassés de dysfonctionnement après le judiciaire là. Donc, parce que ne pas oublier que la justice, lui-même, il est en position centrale dans la société. C'est un carrefour et vers lui-même, où il y a tout secteur, tout le monde en général, il vient vers lui-même. Depuis que il y a une crise, depuis que il y a un problème dans la société, il faut qu'on côté pour attendre. Il faut qu'on côté qui pour résoudre un litige généralement quelconque. Donc, en droit ça, c'est l'appareil judiciaire. Et dès lors que l'appareil judiciaire n'a pas fonctionné, donc, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire est symptomatique de l'état de la société. C'est ça, Ndabaldou, là. Est-ce qu'on peut parler de système judiciaire fort lorsque toute l'autre institution dans le pays est bancale? Non. Ou bien fonctionner? Non, mais justement, c'est ça que je pensais. Et moi-même, dans la dynamique que je pensais que nous devons inscrire, la justice, c'est la meilleure institution qui est capable d'aider que le pays a l'autre orientation. Parce que moi, je pour ça. Parce que là, pour une société a une dynamique interne là-dedans. Et dynamique interne fait que les acteurs, quel que soit le monde dans la société, ils sont toujours en confrontation, toujours une sorte de choc permanent dans la société. Des fois, ils génèrent sous forme de crise, sous forme de litige, il y a dans le tribunal, des fois, d'autres mécanismes pour nous résorber. Mais on nous prend pourcentage qui allait en justice, quelle que soit la forme de justice que l'État a instituée. Eh bien, la justice, lui-même, les contrats avec le comment faire. D'abord, le premier travail de la justice, c'est moraliser la société. Moraliser la société en ce sens que, loi, est porteur de valeurs,
c'est d'abord appliquer les lois. Donc, il y a des directives à travers les lois qu'on baille société. Mais les lois, même tout, ils sont un cadre de régulation pour la société. Donc, là, on juge trancher un dossier et le juge doit amener à faire une interprétation dynamique du principe de droit. Ils permettent que la justice les accompagne et développement et progrès société. Donc, la justice a véritablement les placé à un carrefour qui est idéal. On peut, par exemple, avoir un problème de corruption dans la société. Eh bien, meilleure instance qui est capable de lutter contre la corruption, c'est la justice. Parce que pour une simple raison. Parce que la corruption, c'est un crime. Des fois, on peut livrer une sorte de comparaison, dire que puisque la société a corrompu, c'est tout à fait normal que tout secteur corrompu. Donc, on a mesuré qui secteur qui est moins corrompu par rapport à l'autre. Donc, moi, c'est que un tel mode de raisonnement, c'est très pervers. La corruption, c'est un crime. Instance qui est chargée pour réprimer la corruption, c'est la justice. Donc, si la justice a fonctionné bien, est-ce qu'on rend compte que qui progrès que nous sommes capables de faire dans la lutte contre la corruption? Non, mais le ça, tout faut-il bien que les acteurs du système... Ah, mais on nous parle de manière très concrète. On nous parle de manière très concrète, parce que là, nous entrons dans une phase qu'il faut responsabiliser les gens. On nous parle de manière très concrète, et puis de ça, nous parlons qui est acteur, qui est défaillant, et puis qui ça chaque acteur est capable de faire pour que le système n'aille mieux. Non, à ce niveau-là, alors même quand je vais vérifier avec vous, c'est que faut-il bien que les acteurs soient au-dessus de tout soupçon. Et meilleur exemple, là, si je bien comprendre, maître, c'est que si le système judiciaire est fort, si pas gain impunité, si chaque monde capable de sanctionner, et bien là, nous croyons que c'est pas une contribution énorme dans le renforcement des institutions, c'est pas ça? Ouais, ça dit là, gagner un avocat général en France au XVIIe siècle. Monsieur, il y a une phrase que je citée, et phrase ça, il marqué mon plus haut point. Les gens comme ça que, même si que, dans la société, on a une absence de valeur, on a un délitement total de la société, et même si la vertu, l'État a déserté tout secteur dans la société, mais les acteurs judiciaires, ils doivent faire les bastions de la vertu. Donc, ça veut dire qui ça? Par exemple, là, dans la société, on a une société que pratiquement, quel que soit le secteur qu'on prend, même si on prend le secteur de l'église, quel que soit le secteur qu'on prend, tout secteur, ils retrouvent une crise éthique, une crise morale aiguë. Mais la justice lui-même, il a un pouvoir dans elle. C'est que la justice, il a un pouvoir de sanctionner. Donc, avec le pouvoir de sanctionner ça, la justice a une réforme qu'elle est capable de conduire dans la société. D'abord, c'est dans le combat d'impunité. Parce que toute dérive chita sur l'impunité. Si pas de impunité, il y a moins de dérive. Il y a des gens qui ont fait crime dans la rue. Il y a des gens qui ont fait kidnapping, qui ont volé à faire monde à droite à gauche. Mais si la justice a une capacité pour porter des réponses en temps record par rapport à ça, eh bien, les gens qui ont regardé un tel fait tel bagage sanctionné, ils ont fait attention. On peut par exemple corruption qui a servi dans tout appareil de l'État. Eh bien, si la justice a commencé, il a jugé les gens, il a condamné les gens, mais fonctionnaires qui sanctionnent, qui réservent à les gens, ils mettent bien attention. Là, on a la question de contrebande, la question de douane, tout bagaille, ou bien la question d'évasion fiscale, les gens qui ne peuvent pas payer impôts, ou bien les gens qui ont essayé de tromper l'État à payer impôts. Eh bien, si la justice a une capacité pour que tu aies des réponses à ça, donc la société va aller autrement. Et ce que je vous dis là, c'est à tous les niveaux. Okay. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. Là on prend quelques exemples à voir, mais quel que soit le niveau, si la justice est capable d'intervenir, est capable d'accompagner le progrès de la société. Par exemple, on fait confiter rien. Eh bien, si au niveau de l'appareil judiciaire, bon, c'est vrai que confiter rien, il y a des problèmes structurels qui sont cadassés, autres. Mais ne serait-ce que la justice te fait un travail en toute conscience. Sans qu'on ait connu, on ne peut pas connaître. Donc, mais et lorsque c'est des juges qui sont impliqués dans le tel, avocats, même bomba, même besoin de parler. Mais justement, c'est ça n'a pas parlé là. Moi, je constate qu'au niveau de la justice, il y a un problème éthique qui est posé. C'est-à-dire que tous les verrous éthiques. Mais comment résoudre lui? C'est ma dire. Comment résoudre? Comment pour résoudre? Parce que ça n'a pas dit là, mettre là, n'en déplaise aux concernés, mais pas bon monde qui ne connaît que le problème existe, il est réel. Maintenant, est-ce que n'a pas passé 15, est-ce que pareil, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, est-ce que n'a toujours été que pour nous dire que le système judiciaire, nous, on a mal fonctionné, les gangrénés, et que dans 10-15 ans, on a toujours besoin d'une minute juste? Comment résoudre les? Nous avons deux gens pour nous résoudre. Il faut nous résoudre avec les institutions
et les normes. Eh bien, de nos jours, nous avons des provisions, ou des institutions, ou gagne le CSPJ, qui c'est quand même un organe de contrôle au niveau de la justice, il y a tout un ensemble de missions que la loi confie. Donc, il faut CSPJ remplir mission ça. Maintenant, si on prend du côté des avocats, ou bien le barreau, il y a tout un ensemble de missions que la loi confie. Faut-il bien que les barreaux, que moi-même m'apporte dans la dernière, nous-mêmes tout, nous avons travail pour nous faire. Est-ce que ça arrive qu'on sanctionne des avocats déjà de pour bâtonniers? Mais nous sommes dans cette dynamique. C'est dans la dynamique ça que nous y. Qui est un avocat qui a fait pour le sanctionner? Ah non, tout comportement qui est contraire à l'éthique, à la déontologie de la profession, le sujet à sanction. Même deux exemples. Ah, on va voir deux exemples. On peut par exemple un avocat qui détourne bien un client. Donc ça fait appel à sanction. Un client, on fait un procès pour un client. Maintenant, on dit que tu as touché un cop pour un client, et puis comme ça, on va pour. Mais ça, c'est sanction liée. Un avocat. Mais comme ça, comment ça pour le client fait? Il porte plainte dans le barreau ou bien. Non, on porte plainte au barreau. On vient porter plainte au barreau, ou bien nous-mêmes, si nous au courant d'une série de cas, qui défrayer la chronique, eh bien d'office, le barreau va se saisir. À supposer que je terrain là, je connais que il y a des avocats qui montent sur lui, malgré que je connais que c'est pour me lier. Il faut porter plainte. Nous pas, et tout le monde connaît ça tout. Nous-mêmes, nous ne pas situer nous dans un discours de démagogie. Nous pas situer nous dans un discours d'hypocrisie. C'est-à-dire que côté que nous avons dit en public, et puis en privé, nous faisons le contraire. Non, nous pas là-dedans. Nous pensons qu'à tout moment de la durée, l'homme doit être cohérent. Cohérent et dans ses dires et dans ses actes. Un avocat qui fait des ordres, qui a un comportement contraire à l'éthique, à la déontologie, le barreau, n'est pas en officine, n'est pas en repère pour nous protéger le monde qui a fait ça, pas ça. Les gens portent plainte et rapidement, mais vraiment rapidement, on est sur les dossiers. D'ailleurs, la procédure que nous mettons en place, nous avons fait effort que dès lors qu'on porte un dossier venu dans le barreau, dans 8 jours, il faut recevoir une convocation. Il faut que le dossier commencer à instruire dans 8 jours. Et nous mettons pile pression sur nous pour qu'entre 3 à 6 mois, nous gagnions une décision définitive qui soit dans le dossier. Sur le plan financier, par exemple, qui genre nous fonctionner? Qu'est-ce qui permet que le barreau a fonctionné? Le barreau ne vit que de la contribution de ses membres. Donc pour nous-mêmes, c'est une situation qui est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est avec beaucoup d'imagination, c'est avec beaucoup d'intelligence que jusqu'à présent, le barreau continue à remplir mission de service public mission de service public que il gagne et mission d'organisation de la profession. Mais c'est extrêmement compliqué parce que les moyens sont maigres, les moyens sont limités. Et nous parlons en pause là, Maître Stanley Gaston. Là, nous retournons, nous parlons d'après moi, par exemple, où nous point de vue par rapport à ça, l'indépendance du système judiciaire. Est-ce que le fait que l'appareil, dans son fonctionnement, dépend ne serait-ce qu'en partie de l'exécutif, est-ce que ça rend justice malade? Deuxièmement, est-ce que la misère ou la pauvreté a un impact sur le fonctionnement du système judiciaire, de l'appareil judiciaire? Après ça, et puis, une question d'actualité, les fameuses décisions du parquet, par exemple, qui interdit quelques anciens fonctionnaires de l'État de quitter le pays. Et malgré pour apprendre de où, à partir de commentaires qu'on va faire sur question des décisions du parquet. Et puis, très certainement, dossier ça qu'on a à cœur là, congrès international des barreaux de tradition juridique commune. Maintenant, pour ça, après pause. Ok, d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Stanley Gaston, bâtonnier des avocats, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, est notre invité. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Maître Stanley Gaston est notre invité ce matin. Avant, pour exemple, d'annoncer que, mais qui point que nous pourrons dans la deuxième partie de l'émission, est-ce que d'après vous-même, si l'appareil judiciaire dans son entièreté était indépendant et autonome, est-ce que vous pensez que ça a garanti une justice équitable, sans corruption? Est-ce que vous pensez que ça a fait?
D'abord, pour nous préciser, c'est que l'indépendance, les participer d'une volonté. Par exemple, l'on les barreaux, suivant nos textes, le barreau est indépendant. Et nous autres, les avocats, les corporations d'avocats, nous luttons pour nous gagner l'indépendance là, et nous luttons tout pour nous maintenir l'indépendance. Statutairement, la justice est indépendante. Maintenant, il appartient au CSPJ, aux magistrats, pour que d'abord, ils veulent l'indépendance là, et puis deuxièmement, pour lutter pour gagner. Ça veut dire que ce soit une attitude que vous afficher tous les jours, que ce soit que dans la façon que le système articule le système pour gagner l'indépendance. Un bon exemple. Vous avez un sujet qui est toujours posé un peu le problème, c'est le sujet renouvellement mandat des juges. Vous connaissez son système qui est fait à plusieurs étapes. Il faut que d'abord CSPJ, les grands ensemble de dossiers les acheminés à l'exécutif, et l'exécutif, lui-même en bout de ligne, lui-même les renouveler mandat de juge. Mais, première chose pour connaître, c'est que vous ne pas rentrer dans le système judiciaire là, je voulais. Là, après rentrer, vous supposez suivre une série de critères qui supposés respecter. Eh bien, indépendance dans tout, les fonctions de respect de critères. Il faut que CSPJ ait la capacité pour que les respecte critères le monde après rentrer dans le système là. Et CSPJ il a pour mission tous les 2 ans pour que les évalue la performance juge. Bien, sur un système qui est basé sur résultat, côté qui est basé sur performance, rendement qu'un juge va avoir, eh bien, il est extrêmement difficile pour qu'on pas qu'il mette indépendance. Parce qu'on a supposé qu'on a un juge lui-même qui veut rendre service à des sénateurs, à des députés, à des hommes d'affaires, pas qu'on est, ou bien à n'importe groupe de pression dans la société. Eh bien, depuis qu'on entre dans la dynamique rendre service, automatiquement vous allez rendre des décisions qui sont partiales. Eh bien, à l'occasion de recours que vous allez faire, soit en appel ou en cassation, vous allez rendre compte que juge ça lui-même, il n'est pas un juge, il est placé dans le système. Non. Mais à quoi va servir cette indépendance si financièrement nous pas autonomes? Financièrement, nous pas autonomes. Non, il est autonome financièrement parce que il y a une dotation budgétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir judiciaire, ils sont au pouvoir au même titre que le Parlement. Le Parlement a un budget, le judiciaire a un budget, l'exécutif a un budget, tout. Maintenant, quand il y a une question, c'est qu'ils ont fait répartition. Et bien là, quand il y en a, il faut que l'appareil judiciaire là, il faut qu'il ait une capacité pour qu'il soit capable de discuter avec les autres pouvoirs, entrer en arbitrage avec eux, pour que les jeux n'ont pas qui est beaucoup plus important dans le budget. Eh bien, ça, les mêmes, ils font surtout. Dans le moment qu'on a parlé là, il y a une grève dans le tribunal avec greffiers, huissiers, qui sont des acteurs également. Oui, mais comprenez bien. Là, nous avons à 2 niveaux. Vous posez une question, quand on a parlé de mais que le système doit fonctionner. Quand on a une question sur poser là, les ramener dans la réalité, c'est que le système a fonctionné. À l'heure actuelle, non, mais c'est ça que fait à qui ça va servir. Non, mais justement. Non, réponse que on a des réponses pour que le système allait bien. Mais quand on a là, on retourne dans la réalité, dans le système qui a fonctionné qu'on y a là. Pas oublier que nous avons un système qui fonctionnait mal. Ou non système qui pas répondre à critères. Pour mon intégrer le système judiciaire là, quel que soit le niveau, il y a des critères pour respecter. Eh bien, les critères n'ont pas toujours été respectés. Ça vient poser un problème. L'autre système judiciaire là, suivant la loi, pour chaque tribunal, il y a un nombre de juges, un nombre de commissaires du gouvernement, un nombre de greffiers, un nombre d'huissiers. Eh bien, ça ne va pas respecter. Ça vient faire que tout ça, il y a des impacts sur le budget. Parce que plus il y a des gens qui travaillent, eh bien, ça veut dire que vous avez une masse salariale qui vient un poids dans le budget. Donc, là, on considère deux paramètres. Le fait qu'il y ait tout un ensemble de principes qui ne sont pas respectés en amont, eh bien, l'arrivée en aval, ça va aujourd'hui là. Est-ce que d'abord même, si par exemple, tu as décidé allouer à l'appareil judiciaire une enveloppe assez importante qui va garantir une révision à la hausse des salaires des magistrats, par exemple, mais une révision importante, si vous voulez, pour le juge a bien touché, magistrat debout et assis a bien touché. Est-ce que vous pensez que ça va permettre que le système ne marche bien? Non, il n'y a pas ça seulement, il faut un plan d'action. Il faut un plan d'action. Au début, on a une entreprise, on va payer un employé de gros salaires, mais ça ne va pas dire pour autant qu'on a une entreprise qui est performante. Donc, l'entreprise est performante, ça dépend d'abord qui leadership qui est dans cette entreprise-là. Ça dépend de quel système de gestion qu'on mettait. Gestion ressources humaines, gestion de façon que les gens travaillent. Et ça dépend de qui vision
qui dégageait pour l'entreprise et ça dépend quel plan d'action qu'on fait. Est-ce que c'est dans le moment ça, le ministère de la Justice, par exemple, intervient? Non, le ministère de la Justice, il servait rôle de couloir entre l'exécutif et le judiciaire. Le ministère de la Justice, il a des attributions propres. Mais le ministère de la Justice, il n'est pas impliqué directement au niveau de la gestion de l'appareil judiciaire. Ça, c'est le travail du CSPJ. Maintenant, au CSPJ a une dotation budgétaire conséquente pour gérer la justice, ça n'a pas de résultat. Si et seulement si d'abord, en tant que structure du pouvoir judiciaire, qui est appelé pour appliquer les lois, lui-même est capable de respecter toute loi qui permet de fonctionner. Un. Et puis deuxièmement, c'est qui vision CSPJ a dégagé pour la justice et qui plan d'action. L'homme de plan d'action en termes de formation des juges, en termes de mettre en place un système d'inspection judiciaire, côté véritablement on va contrôler le travail que le juge fait. En termes de discipline des magistrats, le grand justiciable qui porte plainte, que plainte est traité dans des délais. C'est-à-dire que les des juges pour comportement qui ternit l'image de la justice. Comment on fait? Les des juges qui travaillent bien, qui viennent avec un système de récompense pour qu'on soit capable de motiver. Maintenant, si on arrive à tout ça au moins, on est capable de souhaiter un appareil judiciaire qui fonctionne différemment. Mais c'est pas ça. C'est pas bien comme. Comment rapport entre le barreau et le parquet? Là, on parle de manière globale. Oh, mais pour nous-mêmes, nous avons des rapports cordiaux avec tout le monde. Le barreau a des rapports cordiaux avec tout le monde. Le barreau, c'est un acteur au niveau de la justice, mais nous avons une mission sociale aussi. Et notre mission, c'est de dire exactement comment nous voyons les choses. Nous continuons de dire aux gens que nous voyons, dans des plaises à quel que soit le monde dans le secteur, ou bien à eux, ça ne va pas faire plaisir, pourvu que nous-mêmes, nous avons une lecture objective de la réalité. Mais dans l'esprit, pas nous. Nous avons des rapports cordiaux avec tout le monde. Le barreau pas jamais polémique. Est-ce que les réciproques? Ah non, mais ça nous ne savons pas. Le barreau pas jamais polémique avec qui que ce soit. Parce que nous sommes une intervention de fait récemment et qui était provoquée tolé. Oui, c'est vrai. Il y a eu ça. Mais vous remarquez aussi au niveau de l'attitude du barreau, nous-mêmes, nous pas dans la discussion à monde. Nous pas dans la polémique à personne. C'est qu'il y a un système qui fonctionne mal et le barreau et l'ensemble des barreaux de la République, nous battons pour qu'à partir de cette année, il y ait des réformes sérieuses qui engagent au niveau de la justice. Parce que le système fonctionne mal, le système fonctionne très mal, les gens n'ont pas confiance dans ce qu'on a fait là. Et c'est une raison qui fait qu'ils n'ont pas respecté nos taux. C'est-à-dire qu'à quel que soit le niveau qu'on place dans un appareil judiciaire, qu'on à la cour de cassation, ou à la cour d'appel, ou au niveau de première instance, ou au niveau des parquets, ou au niveau des tribunaux de paix, ou c'est avocat, ou greffier, ou huissier, ou arpenteur, ou notaire, ils mettent tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que dans l'esprit mounio, il n'y a que bien seulement des gens qui ont fait ça pas ça dans le système judiciaire là. Alors que ce n'est pas le cas. C'est plutôt tolérance par nous qui fait que nous toutes nous victimes de la même perception. Maître Stanley Gaston, on prend question d'actualité à Jean-Monsieur Djoulan. La question de mesures de restriction de liberté prises par le parquet à l'encontre de certains membres de l'ancien gouvernement. Ou ancien ministre, justice, ou ancien ministre finances, parquet décidé d'interdire quitter le pays. Évidemment, il y a une évolution. On sait que ces deux personnalités, Yves Bastien et Camille Edouard Junior, ils ont invité à venir dans le parquet lundi prochain dans le cadre d'une enquête judiciaire. D'abord, voyons la forme. Est-ce que légalement, c'est normal qu'ils prennent des mesures de ce genre contre les anciens membres du gouvernement? Ok, d'accord. Et ma situé réponse moyenne sur le plan des principes, je ne vais pas parler de monde. Alors, comme on a parlé d'actualité, non, pas de problème. Non. Moi, d'accord avec l'ouverture qu'on fait. Mais de toute façon, qui nous dit, qui nous pas dit, on a bien reconnu. Non, tout à fait. Parce que n'oublie pas, moi, j'interviens en tant que bâtonnier, moi, je parle au nom des principes. Et je ne parle pas au nom des gens. C'est-à-dire que je ne parle pas au nom de monde pour que ça me garde dans le sujet à caution. Il y a besoin que les à telle période, telle mesure fait contre un tel, on ne va pas dire rien, on va fait contre un tel, non. C'est-à-dire qu'on veut avoir une position cohérente. On ne va pas parler de monde, mais je reste sur le plan des principes. Sur le plan des principes, la situation est la suivante. D'abord, premièrement, nous connaissons, c'est que depuis qu'on a une question de liberté monde, restreindre liberté monde, on a un domaine pénal. Depuis qu'on a un domaine pénal, c'est un principe qui est consacré depuis la fin du XVIIe siècle, avec tout un ensemble de grands penseurs
notamment Beccaria en matière de justice, ou pas capable de venir avec une mesure de contrainte, une mesure coercitive à l'égard de un monde, c'est pas un texte de loi qui prévoit. C'est ça, nous relèvons en droit pénal, le principe de la légalité. Nous sommes criminels, nous sommes criminels, nous la pénal, nous sommes judiciaires, c'est léger. Pas de crime, pas de procès, pas de peine sans loi. C'est-à-dire que tout le monde qui fait droit, étudiant en première année, tout intellectuel racé, son principe que vous connaissez. Donc ce qui fait que ceux qui sont au niveau de l'appareil étatique, ils connaissent tout. Ou pas capable de restreindre la liberté au monde, ce n'est pas un texte de loi. Depuis sous le gouvernement de Duvalier. Alors, en campé là. Dans ce cas-là, pas de provision légale pour ça, Interdiction de départ, par exemple, en matière fiscale. Il y a une loi sur le recouvrement forcé des créances de l'État. Si on n'a pas payé un impôt, à la suite d'une procédure qui met en œuvre l'administration fiscale, on peut arriver à cela. Là, il y a une loi sur lui. Mais il y a quelques autres matières mais qui sont vraiment restreintes qui permettent. Mais d'une manière générale, on ne peut pas interdire au monde de départ, on ne peut pas interdire au monde qui est le territoire national là, parce que pas un texte de loi sur lui. Et ça, nous vivons aujourd'hui, il n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis ce gouvernement Duvalier, nous avons ça, nous passons sous CNG, nous gagnons, nous prenons le gouvernement militaire, nous gagnons, nous passons sur le gouvernement d'Aristide, nous gagnons, nous prenons le gouvernement de Préval, ou tu gagnons, nous prenons le gouvernement de Martelly, ou tu gagnons, ou prend le gouvernement de Boniface Alex, ou prend le gouvernement de Joseph Briver, ou tu gagnes, et je dis à ce gouvernement actuel là gagne tout. Maintenant, ce sont des pratiques arbitraires. Est-ce que nous avons parlé de mauvais précédents C'est pratique arbitraire. Ou bien jurisprudence? Non, ce n'est pas jurisprudence. Non, jurisprudence sont un terme technique qui est lié à l'activité des tribunaux, lié à la décision qui rendent et dossier à l'encours de cassation. Donc à ce niveau-là, nous avons parlé de mauvais précédents. Non, mais voici la chose. Mais ce n'est pas même mauvais précédent. C'est-à-dire que c'est un bagage totalitaire, son bagage qui est arbitraire. Maintenant, aucun gouvernement, aucun régime, pas jamais voulu résoudre la question parce qu'il fait recette. Quel que soit le monde qui est au pouvoir, là, les besoins. Son instrument. Son instrument. Il a été fait le compte lui. Demain, il a été fait le compte lui. Jeudi, elle a fait le compte tout. Demain matin, il va faire le compte lui encore. Quitte à ce que maintenant, dans la bataille, le bac à l'arrivée, il a pris à l'illégalité. Dites-nous, maître Gaston, est-ce que dans ton léger, tu as violé les droits monde? Non. Excusez-moi, non, c'est juste une question. Oui. Est-ce que dans ton léger, tu as violé les droits monde et au CNAM clamé tout ça, c'est des autres. Non, mais écoute une chose. Non, je ne vais pas répondre à une question que je pose. Parce que moi, bien dit, je ne vais pas citer le nom. Je ne cite pas de nom. Mais ça vous connaît. Quelle que soit l'autorité passée ou présent, même dans le futur, qui vient avec des mesures qui restreignent la liberté monde, sans texte de loi, c'est des ordres liés. Oui, bien sûr, oui. Quelle que soit l'autorité dans le passé, dans le présent et même dans le futur, qui va venir avec des mesures que la loi pas prévoit, si on acte arbitraire, c'est des ordres liés. Mais j'aime dire là, comment dire? C'est-à-dire que c'est comme ça, ou toujours nos systèmes, l'arroseur arrosé. Je dis à la mon enseignant qui est là, et puis là, fait des bagages qui sont attentatoires à la liberté. Demain matin, il n'est pas là. Il fait des bagages qui sont attentatoires à la liberté. Si pour le hasard, il retourne au pouvoir, il fait le compte pour nous. C'est ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on a dit, dans le cas ça, ce n'est pas droit qui a fait, c'est politique? Non, ça va droit du tout. Ça va droit du tout. Donc, politique? Non, parce que depuis qu'on est en droit, on a une question d'ordonnancement. Comment fait c'est des hommes de loi qui ont violé les droits du monde? Mais c'est ce qui est bizarre. C'est ce qui est bizarre. Mais justement, c'est le problème de l'éthique. C'est le problème de l'éthique qui est posé. Est-ce que nous avons qu'à parler de triomphe de la politique sur le droit? Non, le triomphe de la politique sur le droit est toujours momentané. C'est toujours momentané. C'est-à-dire que depuis qu'il y a un conflit où et le droit et la politique, il y a une contradiction, le droit lui-même, ils font un petit recul. Mais le triomphe du droit est toujours provisoire. Parce que le droit peut tenir sur. De la politique, le triomphe de la politique qui est provisoire. Non, le triomphe de la politique est provisoire. L'échec du droit, la défaite du droit est toujours provisoire. Oui. Maintenant, et puis, c'est dommage. Mais qui n'a politique en Haïti, il n'a jamais retenu leçon. Il n'a pas retenu leçon du tout. Les vignes, il fait compte des autres d'aujourd'hui. Et puis, quand on a là où des gens qui parlent dans la radio, qui soutiennent une position à faire, qui défendent, demain matin, il a fait même bagarre la contre lui, il a crié ou il a vu les doigts. Et pour qui ça le barreau pas jamais intervenu auprès des parquets? Oh non, le barreau le fait tout le temps. Parce que si vous regardez pour bien, on va prendre des positions, dans le temps, nous été cohérents.
pas plus tard que l'année dernière, nous avons organisé une grande activité à la fin éducative, nous avons organisé un procès simulé sur question d'interdiction de départ là, parce que nous devons justement montrer à la société que ce sont des mesures qui sont illégales et arbitraires, nous avons organisé un procès autour de lui, et pas oublier que l'année dernière, nous avons une vague, côté que nous avons interdit toute une série de monde de départ. Et c'est dans ce moment-là, justement, que nous avons organisé un grand procès contradictoire, et là, ça a été près de 700 personnes qui devaient assister à ce procès, côté que nous avons démontré que ce sont des mesures qui sont illégales. Maintenant, montrer que l'illégal, avec empêcher qu'il y ait appliqué, c'est deux bagages différents. Parce que quand même, c'est une habitude empêcher, maintenant, c'est le rôle des institutions. Parce que justement, c'est mon tour. Si la justice a fonctionné, des pratiques pareilles, il y a banni. Si vous avez un système judiciaire qui a fonctionné pour le bien et le progrès du pays, il y a banni. On va montrer un bagage qui est beaucoup plus pervers à la caille. Et c'est là montre que l'haïtien, c'est un être pernicieux. Et les haïtiens sont foncièrement fait des ordres. Pour exemple, ce qu'on appelle l'habeas corpus. L'habeas corpus sont très belles institutions pour la protection des libertés. Regardez pour au niveau de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il développe une jurisprudence abondante sur la question de l'habeas corpus, au point que au fait que le recours pour la protection de la liberté comme étant le recours principal que vous gagnez. Mais en 1987, non, c'est parce que besoin de permettre que je termine avec ce développement. Mais c'est sur ça on pied même nous pas quitter ce sujet. OK. Avant d'élaborer sur les on dit public là ça habeas corpus là. OK, justement, OK. Habeas corpus là, c'est un recours que on a fait d'abord pour protéger l'intégrité physique et tout protéger la liberté. En 1987, dans la Constitution, nous disons, nous faisons une grande innovation. Nous venons avec l'habeas corpus, mais automatiquement, quand nous rentrons dans cette nous caricaturons. C'est-à-dire que nous avons une tendance arbitraire qui vient prendre le dessus sur toute bagaille, quel que soit l'élément de progrès que nous introduisons en Haïti, automatiquement, nous avons des gens qui pervertissent. Quand nous venons gagner la Cour de cassation, à l'occasion d'une affaire qui allait en habeas corpus, et puis la Cour de cassation renverse ce système complètement. On peut que habeas corpus que vous fait dans tout pays, dans l'Amérique latine à travers le monde, au moins de soit en Haïti à qui ça lui-même. C'est ce que nous pervertis. C'est-à-dire que nous sommes allergiques à toute question qui allait vers la démocratie, qui allait vers l'état de droit. Ouais, nous allergiques au principe et au progrès. Aux normes, oui. Mais par contre, quand nous quittons Haïti, nous vivons de l'autre côté, nous conformer nous. Oui, parce que là, ça n'a pas le choix. Est-ce que c'est pas... Non, c'est institution. C'est pas environnement qui est favorable au non-respect. Parce que même comment nous y est, ici, de quoi mettre les principes, tout le monde est là pour vous. Et puis là, nous avons tout. En général, tout caractère, nous faible tout. Mon qui dirige le caractère faible, toujours prêt pour mon abattre bravo pour vous, pour mon aimer. Non, mais quand vous dirigez, vous n'avez pas besoin d'aimer. On n'a pas besoin de ça. Si quelqu'un vous aime, c'est l'idéal, c'est très bien. Mais on ne pas aimer, ou pas là pour mon aimer. Il y a des gens qui ne il y a des gens qui ne pas aimer. C'est-à-dire que vous avez des missions, vous avez une responsabilité, vous faites les. Si vous ne pouvez pas diriger. Parce que diriger fait appel à de l'autre responsabilité. Parce qu'il faut prendre des décisions, des fois des décisions qui sont impopulaires, des décisions qui font les gens fâcher. Donc si vous ne pouvez pas diriger, ne dirigez pas. Pas en politique en Haïti. En politique, tout le monde est enclin à prendre des décisions qui font le plaisir. Parce mais justement, ils ont misé sur leur réélection, tout ça. C'est ça que le pays en Italien. Parce que jusqu'à présent, dans le pays d'Haïti, on ne peut pas des hommes. On pas des hommes, il y a une posture d'hommes d'État qui dirigent le pays. On a surtout des politiciens, des calculateurs, des tacticiens, des gens qui doivent penser dans la prochaine élection, est-ce qu'il y a un plan toujours, ou bien est-ce qu'il y a un monde qui a un poste. Mais on pas des gens qui pensent pour les générations futures. On pas des gens qui pensent pour la construction du pays. On pas des gens qui pensent pour le pays dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment le pays a brûlé. Et c'est tout ça qui a entraîné le malheur de ce pays. On a le connu là avec le Congrès. OK, vers le Congrès de la CIB. Justement. Oui. Maintenant, dans ce décor, le Congrès vient et nous souhaitons que le Congrès ça est capable de constituer pour le système judiciaire un nouveau départ. Et nous souhaitons que le Congrès à tout est capable d'aider nous à redorer le blason d'Haïti à l'international. Parce que les gens ne se leurrent pas. Le pays est très mal vu à l'international. Nous très mal vu à l'international. Que nous ne pouvons pas être nous mentir. On ne peut pas être nous mentir. On suspend battre l'estomac. Oui, nous extrêmement mal vus à l'international. Et on m'a compris le commentaire que nous avons fait sur nous, des colibés qui ont dit sur nous, c'est catastrophique. Maintenant, c'est l'occasion pour le pays, pour que d'abord nous ayons notre image de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que depuis que Mathieu fin passé dans le sud, depuis que nous avons un tremblement de terre, je pense que tout Haïtien vit. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, qui pensent que c'est en bas, tant Haïtien vivent. Il y a des gens qui pensent que nous ne pouvons pas fonctionner. Je pense que nous n'avons pas d'hôtel dans le pays. Je pense que nous n'avons pas d'infrastructure.
je pensais que nous ne gagner rien du tout. Maintenant, en faisant venir des étrangers, pas des étrangers lambda, c'est-à-dire que des avocats, des gens qui conseillent des chefs d'État, des gens qui conseillent des multinationales, des gens qui travaillent dans toute une série d'entreprises internationales, des gens qui ont une série de gros clients avec de bonnes, qui ont une bonne carnet d'adresse. Donc, c'est le monde qui est au Cap Vini. Nous avons environ 500 personnes, mais c'est dommage que. Donc, on dit 500 étrangers. 500 étrangers, mais 500 hommes de loi. Non, hommes de loi, institutions internationales et autres. Mais Wendell, est-ce qu'on contacte plus mal Wendell? On connaît qu'à un mois de l'événement, société, et même dans mon secteur, les gens ne comprennent pas la portée de cet événement. Maintenant, dans nos pays où il y a une société pareille, où il y a des élites pareilles, il faut continuer à batailler, mais on sent que le changement attendu, il va prendre un peu de temps. Parce que. On retourne sur la raison que c'est en Haïti que le Congrès a bien fait. Non, la raison est que Haïti, nous avons été assez perspicaces. Nous avons été assez audacieux. Nous avons présenté la candidature d'Haïti. Parce que ça que faut toujours dire, dans quel que soit pays à travers le monde, on va recevoir des congrès internationaux, et notamment le congrès de la CIB. Parce qu'il ne faut ne pas oublier que la CIB, il fait partie des 16 institutions qui n'ont OIF. Et CIB travaille pour le faire, l'a œuvré pour l'état de droit, la protection des droits de l'homme et le rayonnement de la profession d'avocat à travers le monde. Donc, dans quel que soit le pays côté CIB, pour le pays, pour l'État et pour la société, son fierté. Son fierté pour accueillir de telles dignités dans un pays. Et en principe, pour la CIB, c'est le secrétaire général de l'OIF, sauf empêchement, et le président de la République qui vont donner le coup d'envoi. C'est pour montrer l'importance de l'événement. Donc c'est un événement vraiment... Mais est-ce que Haïti a à la hauteur d'un tel événement, à la dimension... Et nous mettons bouchée d'eau. Nous sommes en train de réaliser l'impossible pour nous faire. Parce qu'au niveau d'Haïti, nous avons des défis énormes. C'est quoi le budget pour organiser ou bien pour accueillir? Le budget pour organiser la CIB, et même là encore, nous faisons avec beaucoup, mais vraiment beaucoup d'imagination, c'est un budget d'environ 500 000 $ américains. Mais... Comment on gagne déjà? Nous bataille. Mais malheureusement, la société ne répond pas. La société va répondre. Non, mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas risquer tout, fiasco, piètre figure? Non, pas faire piètre figure. Lorsque, à un mois, on besoin de 500 000 $, et nous commençons à travailler. Nous ne pas faire piètre figure. Nous allons faire preuve d'imagination. Nous allons faire preuve d'imagination et nous allons tenter même l'impossible. Parce que nous avons un défi à relever. Haïtien pas quoi dans rien. Mais le barreau de Port-au-Prince va donner l'exemple. Nous avons un exemple que l'un peut-être nos sérieux que nous avons fait. Même si nous avons nos moyens limités, même si que la société a beaucoup de niveau pour comprendre ça, mais même contre la société, il faut un exemple. Ouais, je m'en loin. Nous même contre la société, il faut un exemple. Parce qu'une société vraiment qui a un délitement, on ne va pas connaître rien, on ne va pas connaître une valeur, on ne va pas connaître rien qui est grandiose. Est-ce que vous voyez? Donc, si on a fait pour le pays, ça va aider, il va aider nous pour que nous changions l'image du pays. Et puis, ça va constituer un leitmotiv tout, au niveau du système judiciaire. Parce que jusqu'à présent, au niveau de notre système, en termes d'équipement et de fonctionnement, nous sommes au Moyen-Âge. Nous avons des gens qui sont fâchés matin, mais il faut dire. Non, il y a des gens qui sont fâchés. Déjà, il y a des gens qui sont fâchés là, toujours rapidement. Bon, auditrice qui dit comme ça que n'est pas normal pour dire que l'Haïtien est un être pernicieux. Non, là, je ne parle pas de la généralité. Je ne parle pas dans la généralité. Parce que quand vous parlez, parce que faut qu'on ne parle pas là au niveau individuel. Il faut prendre une question au niveau macro. Il faut prendre sous l'angle des résultats. Qui résultats nous gagnons d'un point de vue historique? Parce que remarquez pareil. Toute tentative que nous faisons pour instaurer un système de démocratie qui respecte les libertés monde, nous permet-il? C'est que collectivement nous avons failli. Il y a une faillite collective qui fait dans notre société. Donc c'est dans ça que nous devons reprendre. Mais on ne va pas toujours prendre question sur un individuel. Où se dit là, envers et contre la société, le barreau va... Et... Non, quand je dis envers et contre la société, je dois bien peser mes mots pour que les gens le comprennent. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Pour un événement de cette envergure au Cap Vini, nos événements pareils, le minimum attendu, c'est qu'on n'a pas attendu qu'on réponse au niveau de la société, qui doit aller un accompagnement, on a senti que une forme de motivation. Mais quel rôle que la société doit jouer d'après vous-même? Donc, le rôle de la société, premièrement, c'est un événement de point de vue économique qui va nous rapporter beaucoup. Il va rapporter pays en une semaine entre 1 million à 2 millions de $. Maintenant, là, on a attendre à ce que tout un série d'acteurs économiques qui sont ensemble avec Baroua, on réfléchit ensemble
pour nous comment maximiser cet événement. Rapporter. Maintenant, d'un point de vue culturel et touristique, eh bien, il y a tout un ensemble d'opérateurs, nous sommes capables de chiter ensemble pour nous comment donner la plus belle image du pays. Est-ce que c'est invité qui a une responsabilité de frais d'hébergement? Oui, il y a payé billets d'avion, il y a payé hôtel, il y a payé un frais d'inscription. Bon, au niveau des frais d'inscription, nous allons organiser les questions de transport et nous allons organiser toutes les questions de restauration. Qui ça ou attendre de l'État, par exemple? Bon, c'est pas de l'État, de l'autorité haïtienne. Non. C'est-à-dire qu'un événement pareil, on ne va pas faire sans l'État. Parce que, bon, ok, mais qui accompagnement sur la main? Et jusqu'à présent, dans nos discussions avec l'État, c'est plutôt prometteur, parce que nous avons besoin des questions qui relèvent à la logistique. Parce que côté que nous réussissons à un site qui est capable d'accueillir 1 millier de personnes, c'est l'amphithéâtre de l'Académie nationale de police. Maintenant, avec le directeur de la police, le ministère de la Justice et la présidence, nous joignons entendre tout ça. On va faire l'événement là-bas. Maintenant, il y a des besoins tout en termes de propreté. Avec la mairie de Pétionville, il y a des promesses qui font qu'il y a fait un nettoyage. Au niveau de l'État... Moi, je demande l'autre mairie. Moi, je soutiens l'autre mairie. Non, on va le faire. Non, c'est-à-dire que là... la mairie de... Le problème est tellement important. Non, mairie de Port-au-Prince concernée, mairie d'Elma concernée, mairie Tabar concernée. Mais ça qui est important, il faut que véritablement on focus qui est fait au niveau public pour que nous mettions vraiment le cap pour que son événement que nous réussissions. Parce que la chose est que si nous réussissons l'événement en Haïti, à l'avenir, on a accueillir d'autres événements. Et tout le secteur va profiter. Le secteur de la restauration va profiter. Le monde qui a un bar, qui a un nightclub, le monde qui a un hôtel va profiter. Le monde qui est dans le secteur artisanat, qui a fait peinture, il a profité. C'est pratiquement tout le pays qui va profiter de cet événement. 2 petites questions. Date événement. Ok, la date de l'événement, la fête, c'est du 6 au 8. Mais 2 jours, le 4 et le 5, on a le centre de formation. Décembre. On a le centre de formation en Afrique francophone, qui est le CIFAF, qui vient faire une formation pour les jeunes avocats et les étudiants en droit. Mais qui bon événement? L'événement la fête sur la route de Frères, Académie de police. Et même si un site à un numéro de téléphone, on est capable de contacter nous dans 3704 0110, 3704 0110, ou bien il y a des sous-sites événements qui c'est www.cib2017 haïti.ht. Maintenant, Haïti, pas gagné. On va prendre www.cib2017 haïti.ht. Et par un numéro de téléphone, si on manifeste intérêt pour participer, contribuer. Le numéro de téléphone, c'est 37 04 0110. Maintenant, en termes de prix, pour les avocats stagiaires, c'est $90. C'est-à-dire de 0 à 2 ans, on va payer $90 américains. Pour les étudiants en droit, c'est $50 américains. Et pour un avocat qui a plus que 2 ans, magistrat et autres, c'est $200 américains. Maintenant, c'est l'autre monde qui n'est pas membre secteur judiciaire là, qui veut venir lui-même, la paye $300 américains. Merci, Maître Stanley Gaston. C'est un plaisir de vous déguer au matin. Moi, je remercie surtout Wendell parce que c'était une opportunité pour que nous parlions des sujets d'actualité et pour vous permettre que Baoato fasse promotion de cet événement majeur pour le pays que nous allons gagner très prochainement. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading,